Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, depuis des semaines, pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment donner la puissance de frappe d'un ours à votre PrestaShop. Parce que vous avez envie que votre PrestaShop soit fort, robuste, surpuissant. Pour ça, il faut la force d'un ours, tout simplement. Alors, la puissance d'un ours, déjà, ça se trouve pas par terre, au coin d'une rue. Ça se prépare. Et vous, certainement, en tant que e-commerçant, votre préoccupation numéro une, c'est vendre. Ça, c'est la préoccupation vraiment numéro une de la plupart des commerçants. Et ça se comprend, hein. Moi, le premier, je serais comme ça. Le problème, c'est que souvent, c'est le même modèle qui est utilisé. C'est-à-dire, on fait de la pub, on fait du Google Ads, etc. On essaie de déléguer à des professionnels pour obtenir plus de trafic, pour justement obtenir potentiellement plus de ventes. Mais la solution n'est pas là. La solution n'est pas là euh, parce qu'elle repose plus sur des fondements, on va dire, simples. Euh, pour vendre, il faut de la notoriété. C'est indéniable. Il faut du brassage. Il faut du brassage de gens. Il faut, il faut du monde. Et ça, c'est une clé vraiment déjà simple à comprendre. Pour vendre de la notoriété apporte le monde, apporte les gens, apporte le trafic. Vous ne pouvez pas vivre avec seulement des clients. Ah, ça va vous faire rire, hein, ça. Mais en fait, vous devez obtenir l'approbation des non-clients. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que plus les non-clients consultent votre site, plus vous aurez de clients. Pourquoi? Parce que si des non-clients, des gens qui n'achètent pas chez vous, aiment votre site gagnera en notoriété et se positionnera pour les clients qui, eux, veulent acheter. Et c'est indispensable de positionner votre site pour les non-clients. Vous ne devez pas vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de vendre à ce petit segment. Parce que ça sera très compliqué, justement, de les atteindre. Ce que je veux vous dire, c'est, je veux gagner en notoriété, je veux gagner en visibilité. Plus votre visibilité et notoriété est grande, plus vous aurez de chances de vendre à vos clients. Vous ne pouvez pas dire j'attaque ce petit segment à 100% et puis je le martèle. Ça va être très compliqué de vous adresser que à des clients, on va dire, qui veulent acheter. Il faut tabler beaucoup plus large si vous voulez justement obtenir de l'autorité et plus de trafic. Le référencement, on va dire, c'est pas qu'une question, on va dire, de technique. Je veux dire, la technique, c'est une chose, mais c'est aussi la force, justement, et le mental d'un ours. Hein, c'est ça que vous devez comprendre. C'est que, on verra tout à l'heure le pourquoi, mais c'est ça, l'effort que vous allez fournir est plus important que, on va dire entre guillemets, la technique. Et je vais vous montrer exactement un cas de figure qui est assez frappant et de pourquoi ça marche. Vous allez très bien le comprendre, alors que peut-être que vous n'êtes pas spécialiste du référencement. Et la méthode est efficace. Vos non-clients, hein, donc les gens qui n'achètent pas chez vous, ces gens qui ne vous intéressent pas, hein, eh bien, eux, ils n'en ont rien à faire de vos produits. Vous devez quand même les intéresser, parce que vous avez besoin de ces non-clients. C'est vraiment important. Donc, on va voir tout ça, comment mettre en œuvre. C'est parti, on y va. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller dans Google. Et puis, je vais taper un terme, par exemple, rénovation. Je vais taper juste un terme, un mot-clé, hein, rénovation. Et je regarde, par exemple, qu'est-ce qu'on me propose dans les résultats. Alors, peut-être déjà avant tout, si c'est pas encore fait, si c'est pas encore fait. Là, j'ai juste installé Ubersuggest. Alors là, je suis dans Google Chrome. Vous pouvez installer si jamais cherchez Chrome Ubersuggest.
vous allez tomber sur l'extension de Ubersuggest et vous pouvez l'installer. Je vais sur cette page et puis faire installer, voilà. Là, j'ai pas l'habitude vraiment de travailler avec cet outil, je l'ai juste mis hier pour tester, je voulais vérifier un petit peu qu'est-ce qu'il faisait l'outil, mais cette fois-ci on va quand même s'en servir. On va regarder juste comme indicateur qui va nous confirmer certaines choses, peut être intéressant. Alors, j'ai tapé mon terme rénovation et je regarde qu'est-ce qu'il me sort comme résultat. Donc j'ai tapé un mot-clé par exemple important dans mon domaine, hein. Un mot-clé même pas vraiment très précis, hein. Je regarde, j'ai des annonces, ok, j'ai des entreprises. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur Google My Business, inscrivez-vous toute urgence sur Google My Business si ce n'est pas encore fait, hein. Vraiment, vous devez le faire, vous devez enregistrer votre entreprise. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Raiffeisen, etc. Oh! Regardez. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième résultat? Rénovation totale au partiel, quels travaux en valent la peine? Et on a ici en fait, regardez, je vais juste voir ici. Regardez, info, alors house info, votre info maison, votre conseiller concernant la maison. Alors je pense que c'est une entreprise qui fait, je pense une entreprise qui fait quoi? Je sais pas s'ils vendent des assurances ou je sais pas quoi. Ça ressemble un peu à un site d'assurance, mais je peux pas confirmer ça. Mais regardez sur la page de laquelle on est tombé. Rénovation totale ou partielle, quels travaux en valent la peine et quand? C'est complètement quelque chose d'informatif, hein. C'est quelque chose d'informatif et c'est si je tape ça, il me donne Google un résultat informatif. Donc on peut dire c'est pas une surprise, hein, mais que Google bien sûr aime le contenu informatif. Et si je regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de regarder un petit peu. Rénovation de peu d'importance, ok. Bon, on a aussi des sites à forte popularité, mais on voit qu'on a principalement de l'information. Je vais essayer un autre mot-clé. Je vais taper voie IP par exemple. Et je regarde un petit peu les résultats. Donc j'ai des annonces. Ok. Regardez ici. On voit Google fait des autres questions posées. C'est quoi la téléphonie VoIP? Comment fonctionne la téléphonie VoIP? Quelle est la différence, etc. Ça, c'est des questions typiquement que se posent vos clients, peut-être dans votre domaine. D'ailleurs, vous pouvez tester sur d'autres mots-clés et il vous fait des suggestions de questions. Et ça, c'est des questions que se posent vos clients ou vos non-clients, qu'il est intéressant vraiment de répondre, parce que c'est des pages qui vont générer potentiellement du trafic sur votre site. Si vous n'avez pas ces pages qui répondent à ces questions, vous ne pourrez pas capter de trafic qualifié. Avec simplement vos produits, ça va être compliqué. D'ailleurs, on voit, là on a par exemple VTX qui explique qu'est-ce que c'est la VoIP, par exemple. Regardez, la page elle se positionne très bien, mais on va dire le contenu est assez basique. Mais elle répond à une question, qu'est-ce que c'est la VoIP? Donc, intéressant de voir justement qu'il y a qui vont de voir ce qu'il y a comme résultat sur justement un terme bien spécifique. Je vais te chercher un autre élément, chercher carrelage par exemple. Là j'essaie volontairement avec des mots-clés très très génériques pour voir comment ça se comporte. Alors, ici on voit typiquement, on a aussi de nouveau les mêmes questions. Donc qu'est-ce que le carrelage? Quel est le type de carrelage? Quel est le prix d'un carrelage de bonne qualité? Qui sont justement des idées à développer sur votre site. Donc sur votre site e-commerce, hein. Il faut créer une rubrique pour répondre à ce genre de problématique. D'ailleurs ici par exemple, quel type de carrelage pour un salon? On voit qu'il y a une page qui répond à cette question. Regardons voir un petit peu la grandeur de la page. En plus c'est pas des contenus... Regardez, la page on va dire n'est pas ultra gigantesque, hein. Finalement le contenu est pas gigantesque, mais il arrive quand même à se positionner dans les premiers résultats. Donc
plutôt intéressant. Enfin, des opportunités, on va dire, intéressantes. Et puis si je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on a comme autre résultat. Bon, bien sûr, on a Hornbar, on a des résultats plus commerciaux. Là, on a bien sûr des shops, mais aussi c'est des shops qui ont des fois des très grosses notoriétés, donc ils arrivent à se positionner parce qu'ils ont, on va dire, une autorité générale. Donc même en étant, on va dire, orienté commercial, ils arrivent des fois à se positionner sur des requêtes plus larges. Mais pour un petit, c'est beaucoup plus difficile de se positionner s'il n'y a pas le poids de l'autorité. Alors, je vais chercher encore un autre terme. Je vais chercher par exemple le chaton. Voilà. Et on voit, il y a de nouveau des questions intéressantes. Où trouver un chaton, quel est... tout ce genre de comment connaître le caractère d'un chaton. C'est-à-dire, mais imaginez vous êtes une animalerie, ou bien vous vendez des articles pour les animaux, ou bien vous êtes un refuge, etc. Il peut être un peu intéressant d'avoir une page qui dit, voilà, où trouver un chaton, comment connaître le caractère d'un chaton, etc. On va aller voir le résultat de la page, comment ça se présente. En plus, les contenus sont pas gigantesques, hein. Ils arrivent à se positionner numéro 1 sur des requêtes assez populaires, mais avec des contenus. Après, on voit que c'est le magazine du chat, donc je pense que c'est des sites qui ont peut-être une certaine autorité. D'ailleurs, on peut voir. Non, là, on voit pas. Je l'ai montré l'autorité du site, mais on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez, on a des infos ici, autorité du domaine, trafic du domaine. Alors, je vais refaire une nouvelle recherche. 20. Et bon, je ne veux pas le refaire, le Google My Business, etc., du Wikipédia, etc. Ok, bien sûr, on voit qu'il y a des... C'est intéressant de voir que, par exemple, ici, vous voyez, il y a Manor qui vend du bien, qui vend du vin, mais on a un site. Regardez, l'autorité du domaine 19, donc un site de moins grande autorité se positionne avant un site de autorité. Donc vous voyez, c'est pas toujours le plus fort qui est devant. Et ça va se confirmer. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail ici. C'est par exemple, regardez, quels sont les types de vins? Alors, cette question peut-être est intéressante, donc je vais juste la taper dans la recherche. Je vais dire quels sont les types de vins. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que pourquoi j'ai installé Ubersuggest, c'est surtout pour voir ce petit truc, j'ai trouvé ça cool, c'est que on a l'autorité du domaine et le trafic du domaine. Et si on regarde bien, vous voyez, ici j'ai le premier résultat qui est Ecovino, les différents types de vins, etc. L'autorité du domaine est à 34. Et on a un autre, l'autorité du domaine est à 66 en troisième position. Et celui-ci, donc, qui a 2 fois moins d'autorité, arrive à premier. Et si on regarde même ici au niveau en termes de trafic du domaine, regardez, ici il y a 320 000 trafics, et ici on en a seulement, mais ils disent quoi? Moyenne de visiteurs par mois pour ce domaine. Vous voyez, ici il y aurait 320 000 visiteurs par mois, là il y en a seulement 10 000, donc ça veut dire soit 30 fois moins, et il arrive en premier. Et si je compare les deux pages, on va comparer les deux. Celle-ci, regardez, ça c'est celle-ci se classe moins bien, elle est plus courte, hein. Elle est plus courte, et celle-ci qui est, on va dire, en première position, voyez, il y a un peu plus de contenu. En plus, on va dire même le contenu est pas présenté de manière, on va dire, incroyable, hein, donc il est quand même assez classique. Mais on voit qu'il y a, on va dire, une certaine longueur de contenu qui est plus longue qu'ici, et il arrive à se positionner devant un site qui a plus d'autorité, dans un domaine qui a beaucoup plus d'autorité et de trafic. Et ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Entre les deux, concrètement, ici, j'ai l'impression que si je vulgarise, il y a surtout beaucoup plus de texte. Mais aussi, il faut dire que, là je pose la question, c'est écrit quels sont les types de vins. Là, c'est écrit, si je regarde, dans le title, c'est écrit les différents types de vins. Ici, c'est écrit quoi? Type de vin, les différents rosés. Alors peut-être qu'il a trouvé que c'était plus explicite au niveau du title, ça c'est à voir, hein. Mais juste pour vous dire qu'un domaine plus faible peut arriver avant
un domaine beaucoup plus fort sur une requête concurrentielle. Quand on est petit, c'est difficile de construire de l'autorité sur des produits. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez là, on voit du contenu textuel, mais se positionner sur des produits, c'est plus difficile. Surtout si justement on n'a pas un grand choix de catalogue, qu'on n'est pas forcément le moins cher, ou que on n'est pas forcément exclusif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un exemple de page. Alors là, c'était nouveau, c'était montré par Neil Patel, un spécialiste référencement. Je vais la reprendre parce qu'on va regarder ensemble ce que vous pourriez faire sur votre boutique Presta. Alors c'est en anglais, mais c'est pas trop grave. D'ailleurs, vous pouvez rechercher ça si jamais vous ne trouvez pas la page, cherchez ce titre-là, vous allez tomber sur la page. Je vais peut-être même traduire en français. Voilà, ok. Et on va analyser cette page. Donc, c'est-à-dire ça, c'est une page typiquement qui se positionne un peu comme justement les différents types de vins. Si on cherche voie IP, c'est cette page-là qui sort par exemple dans les résultats de Google. On va essayer de voir pourquoi ce genre de page peut sortir et écraser tout le monde. Si on regarde, bon déjà, la page en question répond à une question précise. Qu'est-ce que la voie IP? Si on regarde ici, déjà quand on est sur le site, on a une incitation à l'action, donc essayez. Donc dans votre cas, je ne sais pas, ça peut être justement, je sais pas si c'est dans le domaine du vin, ça peut être déguster une bouteille ou quelque chose comme ça, ou recevez votre tire-bouchon, ou je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Mais on a une incitation à l'action en haut ici bien visible avec un bouton. On a ça, bon, on a notre titre, on a l'auteur, donc ça crédibilise l'article puisque c'est quelqu'un précis qui a rédigé, donc c'est pas n'importe qui. Ici, si on regarde, on a une image qui illustre l'entête du billet, donc ça c'est très bien. On a la date de quand c'est que ça a été fait, on voit que c'est récent. On a le texte, ok. On a un petit index, donc ça veut dire que l'article est découpé en index. Donc il y a plusieurs rubriques. Qu'est-ce que la voie IP, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est facile d'utiliser, combien elle coûte, etc. Toutes les questions qu'on pourrait se poser autour de la voie IP. Voilà. Jusque là, vous avez vu, on n'a rien fait de fou. Hein. Je pense que vous avez tous compris. Là, on explique qu'est-ce que c'est la voie IP. Ok. Là, super. Il y a, regardez, moi, j'ai juste pas précisé, mais déjà ici, juste avant, déjà on fait un lien interne. Donc dans le billet, le contenu qui a été créé, lien interne vers une autre page à l'intérieur de leur site. Donc faire aussi des liens internes. Ok. Donc je descends un petit peu plus bas, donc première question, qu'est-ce que la voie IP? Et ils font un graphique qu'on trouvera nulle part ailleurs. Donc eux, ils ont fait un petit schéma qui explique. Donc ce schéma, si vous voulez, il est genre exclusif, je pense que c'est eux qui l'ont fait. Et on peut comprendre facilement, mais ils ont, on va dire, créé quelque chose à eux, créé quelque chose sur leur concept, et ils ont fait une image qui illustre bien le concept. Donc ça, c'est intéressant. Je descends un petit peu plus bas, ok. Ici, on a un appel à l'action qui dit « Essayez-le ». Aujourd'hui, le système voie IP, etc., c'est très bien. Voilà, essayez-le. Donc, on a des incitations à l'action bien visibles avec un bouton dans le contenu. Plus tard, un peu plus bas, on a une carte qui explique justement la répartition de la voie IP apparemment dans les différents... chez les Américains. Non, c'est quoi? C'est le haut débit disponible pour près de 94% des Américains. Ok, là c'est la source Microsoft, mais on a un graphique intéressant. Ça illustre et puis ça rend le contenu plus explicite. Comment fonctionne la voie IP? Une vidéo qui montre... donc c'est eux qui l'ont fait d'ailleurs, on voit... Je vais les regarder. Voilà. Alors, regardez. Si on se base sur les chiffres. Alors vous allez dire 2000 vues, c'est peut-être pas énorme, mais en fait c'est potentiellement 2800 clients qui ont regardé la vidéo. Donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Regardez, la personne il fait rien de, je veux dire, entre guillemets, c'est assez basique comme présentation, mais apparemment ça fait son effet. La personne est derrière son bureau, la personne parle, ils ont mis quelques petits textes par-dessus la vidéo, et voilà. C'est prêt, ça répond à une question. La vidéo est vraiment un fondement vraiment puissant et performant qui vaut la peine de mettre en place. Je descends un petit peu plus bas, toujours des liens internes,
une deuxième vidéo, les avantages de la voie IP, les inconvénients de la voie IP, tout ce qu'on peut se poser, on va dire, aux questions autour de la voie IP. Est-ce que c'est facile d'utiliser? Combien coûte? Ça aussi, regardez, très intéressant. On parle ici clairement, on va dire, du prix. Donc on ne dit pas contactez-nous, etc. On démystifie clairement la problématique du prix. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que des fois on tombe sur des contenus, on dit oui, c'est des ni oui ni non cachés, et puis après on dit ah contactez-nous. Non, ici ils sont beaucoup plus transparents. Et ça c'est intéressant. Vous voyez, quand je vois ça, je me dis ah c'est une entreprise peut-être avec laquelle j'ai envie de travailler, parce que tout de suite je suis fixé. Ça c'est intéressant. Après on a encore du contenu, alors voilà, tu fais en bloc, les fonctionnalités. Est-ce que j'ai besoin du VoIP? Donc nous, je vais juste aller revoir une autre vidéo, comment ça, ils ont goupillé ça. Toujours le même concept. Regardez, c'est super simple. J'adore ce qu'ils font. J'adore ça parce que ils font simple. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ils passent à l'action. Et juste aller voir, ils ont fait beaucoup de vidéos en fait. Ah, ils ont l'air d'être actifs maintenant. Ils ont l'air d'avoir pris de la vitesse avec leur. Et je trouve que c'est bien. En plus, regardez les miniatures, comment ça fonctionne, etc. C'est quand même j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Vous n'avez pas besoin de viser la perfection. Ce qui compte, finalement, c'est de faire. Pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est de répondre à une question que se posent les internautes. Ok. Nouveau un appel à l'action. Regardez, voilà. Hop. Donc, des appels à l'action tout le long du contenu. Mais le contenu est aussi assez long. Donc, du coup, là, il y a quoi? Il y a 2 appels à l'action. Enfin, troisième avec ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? À la fin, on voit justement l'auteur, la photo. Je trouve que c'est pas mal ça aussi, parce que on se dit ah oui, c'est vraiment quelqu'un c'est le directeur marketing de Nextiva qui a écrit ça, etc. Donc je trouve que c'est plutôt bien de voir une petite photo de l'auteur. Ok. Maintenant, je vais vous poser une seule question. Alors déjà, il y a une autre chose aussi, c'est que regardez la mise en forme. Ils ont fait simple, ils ont tout compris. Dans le sens où ils ont fait un contenu monocolonne. D'ailleurs, je pense que si on regarde, est-ce que je peux faire comme ça? Hop. Est-ce que l'élément arrive à se charger correctement? Voilà. Ils n'ont pas fait un truc super compliqué. Ils ont fait un contenu qui s'affiche bien, même sur mobile. Vous allez me dire, oui, mais tous les contenus s'affichent bien sur mobile. Mais regardez bien la structure du contenu. Ils ont mis une image par ligne à chaque fois, une vidéo. Ils n'ont pas mis plusieurs éléments. Ils se sont arrangés pour faire une monocolonne. D'ailleurs, on voit que c'est un peu étroit le contenu, mais c'est parfait. Enfin, moi, j'aime bien cette approche, parce que je fais quasiment la même chose et je me suis dit, waouh, d'autres gens font comme ça aussi. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça? J'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous étonne qu'une page comme ça récolte du trafic, voire même peut-être beaucoup de trafic? Est-ce que vous trouvez ça étonnant? Non? Non. Moi ça m'étonne pas. La page répond vraiment à une question de manière globale et de manière assez aboutie. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Est-ce que vous pensez que vous avez les capacités de faire ça? Moi je vais vous dire, moi j'ai pas les capacités plus que vous de faire ça. Vous avez certainement plus les capacités que moi pour créer quelque chose comme ça sur votre domaine. Faire une photo, avoir une photo, ça vous pouvez. Ce qui va compter, c'est créer le texte. Donc le texte, c'est vous qui avez l'expertise. Faire une image, vous pouvez à la limite déléguer ça à quelqu'un si vous ne savez pas faire des images. Faire un ou deux boutons, inciter à l'action, ça vous pouvez faire. Créer les vidéos. Ça aussi vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin de faire un montage incroyable, vous pouvez commencer simple. Faut pas croire, on commence tous par des trucs un peu basiques, puis on améliore petit à petit de semaine en semaine le temps qui passe. Mais c'est normal. Mais en faisant ça, vous répondez vraiment à la question. Regardez, si on compare
pour dire entre ça, imaginez qu'on aurait transformé, on aurait pris un truc comme ça, on l'aurait fait ressembler à ça. Ben, la page elle est presque indétrônable. Vous avez encore des vidéos, des petits conseils et tout ça. Ici c'est déjà bien. Mais d'ailleurs, si on compare à celle-ci qui est la numéro 1, imaginez c'est une même page comme ça en rajoutant des vidéos, des belles images, l'auteur et tout ça, on peut encore gagner plus, hein. La page devient encore plus pertinente, les gens la lisent encore plus longtemps, et peut être vraiment intéressant. Alors moi de nouveau, hein, je vais pas vous montrer l'intégration de la page dans la partie CMS, s'il n'y a pas de secret pour ça. Je veux dire, une page CMS comme ça va très bien, vous avez juste à mettre votre contenu dedans. Ce qui compte, c'est bien sûr faire un petit peu de mise en forme, comme je l'ai déjà expliqué dans ces pages CMS 18, page CMS épisode 18, où j'explique comment faire, vous voyez, un format un peu étroit, finalement, qui ressemble à ça, hein. Si on regarde déjà sur la petite capture, on voit que ça ressemble bien à ça. Et franchement, ce que vous devez accepter que si vous voulez vraiment avoir du trafic, vous allez devoir sacrifier du temps. Peut-être ça vous prendra 1 jour, 2 jours ou peut-être 3 jours pour créer un contenu. Et peut-être que vous allez devoir vous dire, dans 1 mois, je sacrifie peut-être quelques jours pour créer un billet de qualité, pour arriver à quelque chose. Il n'y a pas de secret. Comprenez bien ça. Un sacrifice est nécessaire. Est-ce que vous pensez que moi, quand je fais une vidéo, je me dis, oh, ça vient tout seul? Non, je dois mettre de l'énergie, je dois prendre du temps, et c'est toujours quand je prends du temps que j'obtiens souvent des résultats. Tout ce que je fais à la va-vite, en principe, apporte peu de résultats. Tout ce qui me demande un peu de la recherche, de l'implication, de la création, m'apporte souvent du résultat. Donc vous devez accepter que ça vous prenne peut-être plusieurs jours pour faire un contenu de qualité. Bloquez dans votre planning, sacrifiez du temps. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de faire ça, il faut croire que votre business marche assez. Enfin, il est assez rentable. Mais si ce n'est pas le cas, pensez à prendre du temps. Vous pouvez vraiment vous positionner et générer du trafic. Et après, une fois que la page est positionnée, elle peut être positionnée pendant longtemps, surtout si vous avez fait par exemple des vidéos, etc., en plus encastré là-dedans. Très peu de gens vont le faire parce que très peu de gens, peut-être comme vous, vont se dire je veux pas faire de vidéo, pas envie, pas assez pro, trop long, etc. Donc pensez vraiment à ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu finalement est assez simple. Vous avez vu, c'est pas créer une page comme ça, c'est tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin d'être un technicien. Ce qu'il va falloir se faire, c'est se mettre un peu à l'œuvre et créer une page, créer le contenu et accepter que ça prenne un peu de temps. Et si vous le faites, franchement, il n'y a aucune raison que ça ne porte pas ses fruits. Et en plus, si vous répétez cette action, on va dire, pendant plusieurs mois, vous allez vous retrouver tout à coup avec un site qui aura peut-être 50 pages, comme ça, voire même 100 pages comme ça. Et là, vous allez vraiment devenir, on va dire, un ours en toute puissance. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé et vous inspiré pour justement tirer votre PrestaShop dans les meilleures positions sur Google. Sur ce, je vous dis bonne réflexion, bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.